Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Hier, nous avons réalisé ces petites boîtes en forme de maison. Vous retrouverez le lien en barre d'observation. Aujourd'hui, on se retrouve pour un projet plus classique à la demande de Christelle. C'est une boîte cube qui fait 5 cm de côté pour la plus grande et 4 cm pour la petite. Elle s'ouvre comme ceci. C'est une boîte que vous pourrez réaliser en toute occasion et qui est très facile et rapide à faire. Alors, ça vous tente? Allez, c'est parti! Pour faire notre cube de 5 cm de côté, il nous faudra un papier assez épais de 15 cm sur 23,5. Vous pouvez prendre du papier à motif à condition que ce motif n'ait pas de sens. Vous placez votre feuille de façon à ce que les 15 cm soient sur le haut et vous marquez un premier pli à 5 cm, puis un deuxième pli à 10 cm. Donc faites bien attention, vous alignez en haut et au milieu. Vous retournez d'un quart de tour. Vous faites un pli à 1,5, puis à 6,5, à 11,5, à 16,5 et à 21,5. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger les gabarits sur Facebook sur Muriel Scrap, le groupe. Alors je vous ai mis le gabarit pour la boîte cube de 5 cm de côté, mais également le gabarit pour une boîte de 4 cm de côté. Vous pouvez bien sûr adapter les gabarits en fonction de vos besoins. C'est très simple, vous définissez la taille de votre cube, par exemple 10 cm de côté. Vous prévoyez donc un papier de 10, 20 et 30 cm. Ensuite, pour calculer la hauteur, c'est simple, vous faites un premier pli à 1,5, puis ensuite à 11,5, à 21,5, à 31,5, à 41,5 et vous ajoutez 2 cm pour les languettes ici. On vient de tracer tous nos plis, on va maintenant venir retirer les zones grises. Vous allez couper le premier rectangle, le deuxième. Même chose de l'autre côté. Et en bas, vous coupez celui du milieu. Donc normalement, vous obtenez ceci une fois que vous avez biaisé les petites languettes ici, là et là. Alors sur les deux languettes à gauche, il faut biaiser légèrement. Moi, j'ai eu la main un petit peu trop lourde. Vous allez maintenant couper tout droit ici sur le pli jusqu'à l'intersection. Même chose ici. Vous retournez, vous faites la même chose de ce côté-là et sur celui-ci. Maintenant, si vous le voulez, vous pouvez faire une petite encoche ici. Donc moi, je prends une petite perfo, je la retourne, je me place au milieu, je glisse le papier, mais pas tout à fait au milieu de mon cercle. Et voilà, l'encoche est faite. Maintenant, si vous avez pris un papier qui n'est pas teinté dans la masse comme celui-ci, vous voyez, vous avez des bords qui sont blancs et non rouges. Je vous conseille d'ancrer tous les bords. Moi, c'est un papier qui est teinté dans la masse. Vous voyez que les bords sont bleus. C'est ce papier-là que j'ai acheté chez Hyper Bureau et c'est du 215 grammes. Si vous souhaitez tamponner ou coller directement sur votre papier de base, je vous conseille de le faire maintenant. Alors faites bien attention au sens de vos motifs. Ici, c'est le dessus de notre boîte, donc il faut mettre dans ce sens-là. Ça sera le côté, donc pensez à inverser le sens. Ici, ce sera le devant de notre boîte. Et là, les deux côtés. Donc là, vos décos sont toutes dans le même sens. Les 4 carrés ici et là, ce n'est pas la peine de les décorer, ils seront cachés. Et le carré du milieu est le fond. Vous marquez tous les plis
Vous mettez de la colle sur cette languette et vous ramenez comme ceci. Vous mettez de la colle sur cette languette et vous venez coller comme ceci. N'hésitez pas à vous mettre à plat pour être bien dans l'angle et pour bien faire adhérer. Vous mettez de la colle sur les deux languettes suivantes. Vous ramenez comme ceci et vous faites adhérer. Vous rabattez les languettes. Vous n'avez plus qu'à fermer votre cube et finir votre déco. Les petites boîtes sont terminées. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo. Vous savez que je vous réponds toujours avec grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine boîte. Ciao, ciao!